C'est peut-être un peu facile comme explication. On invoque souvent la pédagogie ou le manque de pédagogie au sein du gouvernement pour expliquer que quelque chose n'a pas marché. Mais ils disent quand même que le dispositif était mal ficelé dès le départ, qu'ils ont manqué de pédagogie, qu'ils ont en fait pas bien su expliquer ce qu'étaient les ZFE et surtout ce qu'elles n'étaient pas. Et ça a ouvert une brèche en fait dans laquelle se sont engouffrés à la fois des élus, des personnalités pour dire tout et n'importe quoi sur les ZFE. Si on prend l'exemple d'Alexandre Jardin, qui est invité sur beaucoup de plateaux télévision. Alexandre Jardin, il dit quoi ? Il dit avec les ZFE, on va plus pouvoir circuler en ville avec sa voiture, ce qui est totalement faux. Une autre contre-vérité contre laquelle le gouvernement a pas réussi à lutter quelque part, c'est l'amalgame entre zone à faible émission et voiture électrique. On le rappelle, ça n'a rien à voir. Il faut pas avoir une voiture électrique absolument pour rouler dans une zone à faible émission. Il y a une vraie bascule en fait ces 2 dernières années. Si on regarde très factuellement l'enveloppe budgétaire pour acheter un véhicule moins polluant, elle a été réduite à peau de chagrin dans la loi de finances pour 2025. Prime à la conversion, supprimée. Coup de pouce supplémentaire qui existait sur cette prime à la conversion dans les ZFE, supprimé. Bonus pour les véhicules d'occasion, disparu. Enveloppe globale pour verdir les véhicules divisée par 3, de 1,5 milliard à 500 millions d'euros. Et c'est ce que disent les collectivités, et même les collectivités les plus volontaristes sur le sujet, c'est que, la mesure elle est là, mais que les moyens en face, ils suivent pas du tout en fait.